Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait « Voici venir derrière moi, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y a eu une voix venant des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus vit le ciel se déchirer. Au moment où Jésus sortait de l'eau, le ciel se déchire, nous raconte l'Évangile d'aujourd'hui. Le verbe « se déchirer » se trouve répété 2 fois dans l'Évangile de saint Marc. La première, au baptême de Jésus, le ciel se déchire. La deuxième, pensez-y 2 secondes, lors de la crucifixion de Jésus. À la crucifixion de Jésus, le voile du sanctuaire se déchire en 2, du haut en bas, au baptême. La parole de Dieu descend aussi sur Jésus, du haut en bas. Par ce mouvement du haut en bas, l'évangéliste saint Marc veut nous dire « Si Dieu est au ciel, ou au sanctuaire, au temple, en église, il sera toujours accessible. » Grâce à Jésus, il n'y a plus de rideau ou de ciel qui nous empêche d'être unis avec Dieu. Le prophète Isaïe le dit, Dieu ferait avec nous une alliance éternelle. L'ensemble des lectures de ce dimanche nous dit la même chose. Dieu est proche. Ce Dieu a déchiré le ciel pour qu'il soit proche de nous. Restons-nous encore loin de lui? C'est Dieu qui nous aime. Voici la question que l'événement du baptême nous pose. L'événement du baptême fait nous comprendre que Dieu se mêle pleinement à notre histoire et à notre temps de tous les jours. Nous, les chrétiens, nous connaissons ce Dieu qui a déchiré le ciel au jour de notre baptême pour nous dire « Je t'aime. C'est toi, mon enfant bien-aimé, en toi, j'ai mis toute ma joie. » Dieu nous a dit cela depuis presque 2000 ans. Il l'a dit au jour du baptême de Jésus, il l'a répété au jour de notre baptême, il le répète encore aujourd'hui à chacune de nous. Par le baptême de Jésus, Dieu a déchiré le ciel pour nous dire son amour. Tu es mon enfant bien-aimé. Par le baptême, Dieu a demeuré dans le ciel de notre cœur. Serons-nous capables de passer notre temps loin de quelqu'un qui nous aime autant comme Dieu le Père? C'est triste de voir la plupart des chrétiens préoccupés par ce qui est commun dans le monde d'aujourd'hui. Payer ses impôts, pelleter la neige, planifier ses vacances en attendant la fin de la pandémie. Dieu déchire le ciel pour nous et nous. Que faisons-nous pour lui? Nous avons de la misère à lui trouver un petit trou dans notre temps et dans notre vie. Regardons notre agenda et vérifions si Dieu prend vraiment de place dans notre quotidien. Ou on le réserve seulement le petit coin de notre dimanche, c'est tout. L'événement du baptême continue sur la même ligne de l'événement de la Nativité. Ces 2 événements nous présentent ce Dieu qui veut prendre place parmi nous. L'Évangile d'aujourd'hui commence par nous dire que Jean-Baptiste prêchait dans le désert. À cause de la prédication de Jean, le désert commençait à prendre vie, à voir du monde. À cause de l'amour de Dieu,
des cœurs asséchés, comme le désert, peuvent se transformer aux oasis d'amour. Il s'agit tout simplement de lui donner place, ce Dieu qui nous aime tellement. Jean-Baptiste parlait de changement d'un baptême d'eau au baptême d'esprit. Il fallait tout simplement interpeller les gens de son temps au fait qu'il y aura un bon changement dans leur vie s'ils partagent leur vie avec le Seigneur. Chers amis, depuis notre baptême, on a voulu partager notre vie avec le Seigneur. Sommes-nous capables de lui donner toujours la place pour nous changer et changer notre monde? Saint Jean nous dit aujourd'hui, ce qui nous fait vaincre le monde, c'est notre foi. Chers amis, continuons le fait de notre baptême et partageons davantage notre vie avec le Seigneur. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Amen.